Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Zidou Sama, je suis étudiant en médecine et aujourd'hui on va parler d'un concept qui fait souvent peur au début, mais qui est en réalité très logique. Le trou anionique. Dans le cours de l'équilibre acido-basique, le trou anionique est un outil fondamental, surtout pour comprendre les acidoses métaboliques. Mon objectif dans cette vidéo, c'est que vous compreniez le raisonnement, pas juste la formule. Pourquoi a-t-on besoin du trou anionique? Avant de rentrer dans les calculs, posons une question simple. Pourquoi a-t-on inventé le trou anionique? Quand un patient a une acidose métabolique, on observe une baisse du pH et une baisse de bicarbonate. Mais ça ne nous dit pas la cause. Le trou anionique sert justement à chercher l'origine de cette acidose. Pourquoi dans une acidose métabolique il y a une baisse du pH et pourquoi il y a une baisse du bicarbonate? Il nous permet de répondre à cette question clé. Qu'est-ce qui a remplacé les bicarbonates dans le sang? Le principe de base, c'est l'électroneutralité. Pour comprendre le trou anionique, il faut revenir à une loi fondamentale du corps humain. Le plasma est électriquement neutre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la somme des charges positives est égale à la somme des charges négatives. Par exemple, c'est le moins, bicarbonate, etc. Il n'y a jamais plus de positif que de négatif, ou l'inverse. Les ions qu'on mesure en pratique, en biologie courante, on ne mesure pas tout, mais surtout, le cation principal mesuré, c'est le sodium, et les anions principaux mesurés sont le Cl- et HCO3-. Mais attention, il existe d'autres anions dans le sang qu'on ne dose pas systématiquement. Donc, ici, le trou anionique apparaît. Le trou anionique, c'est la différence entre les charges positives mesurées et les charges négatives mesurées. C'est ça. C'est la différence entre les charges positives mesurées, Na+, et K+, et les charges négatives qui sont mesurées. Autrement dit, ce qui manque dans nos calculs, ce sont les anions non mesurés. Donc, la formule du trou anionique sera Na+, plus K+, moins ce qui est en vert, moins ce qui est en orange, Cl-, plus HCO3-. Ou bien, dans quelques formules, puisque le sodium c'est l'ion principal, on peut calculer le trou anionique avec seulement le sodium. Na+, moins Cl-, plus HCO3-. Si on va le calculer avec le sodium seulement, la valeur normale sera entre 8 et 16. C'est la valeur normale. Si on va calculer avec le potassium, ça va être entre 20 et 12. Que contient le trou? Le trou anionique, qui est en rose, contient les anions non mesurés. Qu'est-ce que ça veut dire, les anions non mesurés? Qu'on ne peut pas mesurer. Les protéines, surtout l'albumine, les phosphates, les sulfates,
les lactates et les corps cétoniques. En situation normale, ils sont présents, mais en quantité stable. Donc, dans une situation normale, le trou anionique, il est dit normal. Mais en pathologie, certains de ces anions dont on a parlé, les phosphates, les sulfates, les lactates, les corps cétoniques, peuvent augmenter fortement. Le lien avec l'acidose métabolique. Quel est le lien de ce qu'on a dit avec l'acidose métabolique? Revenons maintenant à notre problème de départ. C'est l'acidose métabolique. Dans l'acidose métabolique, les bicarbonates diminuent. Mais cette diminution peut se faire de deux façons très différentes. C'est exactement là que le trou anionique devient indispensable. Dans le premier cas, l'acidose métabolique à trou anionique augmenté. Dans ce cas, des acides forts apparaissent dans le sang. Ces acides libèrent des ions H+. Les bicarbonates, alors, tamponnent ces H+. Lorsqu'ils tamponnent ces H+, le bicarbonate qui a travaillé comme tampon va diminuer. Mais chaque acide apporte aussi un anion non mesuré. Donc, le résultat, HCO3- va diminuer à cause des ions H+. Les anions non mesurés vont augmenter. Et par conséquent, le trou anionique, ce qui est en rose, va augmenter. Exemple classique, l'acidose lactique, l'acidocétose diabétique, l'insuffisance rénale chronique, les intoxications par le méthanol, l'éthylène glycol. Dans ce cas, le HCO3- va diminuer et les anions indosés, non dosés, comme les lactates, vont augmenter. Alors on va avoir une acidose métabolique à trou anionique augmenté. Maintenant, on va parler de l'acidose métabolique à trou anionique normal. Ici, le mécanisme il est différent. Les bicarbonates vont diminuer, mais ils ne sont pas remplacés par des acides. Et puisqu'ils ne sont pas remplacés par d'autres acides, ça va être, pour garder la neutralité, l'électroneutralité, ça va être remplacé par l'ion Cl-. C'est ça. Na+, K+, envers les ions positifs. L'HCO3- va diminuer dans le contexte de l'acidose métabolique. Les ions indosés vont garder la même valeur, mais le Cl-, il va augmenter. Car il n'y a pas d'apport d'autres acides. Donc, pour garder l'électroneutralité, ça va augmenter. Donc, dans ce cas, HCO3- va diminuer, Cl- va augmenter. La différence qui est Na+, plus K+, moins Cl- plus HCO3- va rester la même. C'est pourquoi on dit que cette acidose métabolique, il est à trou anionique normal. On parle alors d'acidose hyperchlorémique, car le Cl- a augmenté. Exemple, diarrhée, où il y a une perte digestive de bicarbonate, et les acidoses tubulaires rénales. Astuce de raisonnement. Retenez ce raisonnement simple. Lorsqu'on a de l'acide ajouté qui va être un anion non mesuré,
le trou anionique augmente. Bicarbonate perdu. On n'a pas d'acide ajouté. Ça va être remplacé par le Cl- et le trou anionique va être normal. Si on comprend cette phrase, on a compris tout le trou anionique. Récapitulons, on calcule le trou anionique seulement devant une acidose métabolique. On le calcule pour comprendre la cause de l'acidose métabolique et il nous permet de distinguer une acidose par accumulation d'acide ou bien par une acidose par perte de bicarbonate. Merci.